Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de chez vous. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs, comme vous. Ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver sur France 2 comme chaque soir pour Face à la bande avec ce soir pour vous affronter Florent Père, Jarry, Valérie Bègue, Caroline Vigneault et Patrice Laffont. C'est Face à la bande et c'est sur France 2 tous les soirs. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes tous en forme. Moi, je suis dans une forme absolument olympique. Vous m'avez fait rêver hier soir. C'est marrant. Ça se voit pas? Non. Pourquoi? Vous avez l'impression que je suis pas en forme? Je sais pas. Bon. Pourquoi vous dites ça? Si. En revanche, moi, j'aimerais qu'on vide tous les verres. Oui, on a eu une bataille d'eau hier soir, faut le préciser. Ouais. Patrice Laffont a reçu 4 gobelets sur la figure. Ah ouais. Et du coup, il met plus de veste et plus de cravate. Voilà. Demain, il vient en caleçon, Laffont. Ouais. Il dit, je viens en maillot de bain, demain, j'aurai moins de problèmes. Si vous voulez. Ma petite Caroline, vous êtes sur scène bientôt, vous, je crois. J'ai vu que vous étiez en répétition, je me trompe, vous êtes où bientôt? Je suis au Palais des Classes. Mis en scène par notre Jarry national. Non, trop dangereux, trop dangereux. Mais je ne fais pas que mettre en scène, je joue aussi. Vous jouez où? Je joue au théâtre du Trévise. C'est pas vrai. Mais pas maintenant. Si, en septembre aussi. Enfin, le problème... Attendez, vous avez vu ce qu'il a fait? On a l'impression que le mec, il avait les cheveux longs ici. Mois de septembre, si. Il a fait comme ça, c'est très bizarre. C'est le problème. c'est quoi? C'est que... Attention, je te jure. Quand Jarry te met en scène, même si c'est Vincent Moscato qui met en scène, t'es obligé de jouer comme ça. T'es hyper embêté, c'est une personne, parce que tous les personnages... C'est vrai? Tant qu'on n'est pas obligé de porter des lunettes oranges, tout va bien. Allez, france2.fr/FLB pour envoyer vos questions de culture générale et tenter de piéger la bande. Vous le savez, si vous réussissez à les coller, vous repartez immédiatement avec 300 € qui sont là et qui peuvent partir chez vous d'ici quelques minutes. En revanche, si la bande réussit à répondre correctement aux questions que vous leur envoyez, les 300 € vont dans la cagnotte. Elle arrive. Cagnotte qui ne cesse de grossir puisque, regardez, elle s'élève désormais à 5 200 €. Oui, 5 200 € qui partiront peut-être chez vous en fin d'émission. Et il est dingue. Et tout ça sans metteur en scène. Pour décrocher les 5 200 €. J'avais failli prendre la cagnotte sur le pied, oui, Jérémy. je sais, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu peur. Ouais, un jour, je l'ai pris sur l'épaule, comme ça, je suis resté comme ça pendant 3 jours. Ouais. 5 200 € qui partiront peut-être chez vous en fin d'émission si vous avez été tiré au sort et si vous avez réussi à identifier ceci. Ceci, c'est bien sûr l'image mystère. Et oui, ça commence à faire quelques jours maintenant qu'elle est là, l'image mystère. On sait que ce n'est pas un cheveu, c'est une proposition qui nous a été faite. On sait que ce n'est pas non plus un appui de fenêtre. On sait que ce n'est pas non plus la couche d'ozone. On sait que ce n'est pas non plus un manège. C'est autre chose. On a zoomé dans une image. Si vous avez une idée, une proposition de réponse, n'hésitez pas. C'est gratuit. France2.fr/FLB. Mais pour le moment, je vous propose justement de défier la bande grâce à vos questions. Ils sont chauds, ils sont en forme, croyez-moi. Ils sont au taquet, mais vous aussi, je suis sûr que vous avez trouvé des questions pour réussir à les coller. Mélangeons tout de suite les photos envoyées par nos téléspectateurs. C'est parti! Alors, Florent Père, il y a 4 profils dans la tablette géante. À vous de choisir un profil. 1, 2, 3 ou 4. Non, je trouve le 3, elle est très belle, la photo du 3, là. Une belle photo, ouais. Ouais, c'est une belle photo, ouais, mais je vais prendre la 1. Ah, pourquoi c'est le monsieur Ouais, c'est un beau gosse. C'est une invitation. J'en ai envie d'y retourner dans l'eau et tout, quoi. Le monsieur dans la piscine, il vous intéresse? Non, finalement, non. Non, parce que j'aime pas les hommes. Voilà, il faut choisir Florent maintenant. Non, je laisse à Jarry pour plus tard. Alors, allez-y, faites un choix. Je vais prendre la 2. Allez, la 2, on y va, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 2. C'est parti, qui est cette jeune femme?
Annie est ravie que vous l'ayez sélectionnée. Originaire de Capelle, en Pével, Annie est une femme hyperactive. Lorsqu'elle ne s'occupe pas de ses enfants, elle enseigne l'informatique. Ce soir, munie de sa meilleure question, Annie ne va pas tenter de copier ou couper, mais de coller la bande. C'est Annie du Nord qui veut vous défier ce soir. J'aimerais bien que le Sud se réveille. On a souvent des candidats du Nord. Le Sud, allez-y les gars. L'Est, l'Ouest, allez-y, vous êtes les bienvenus. Découvrons la question que Annie souhaite vous poser pour sa première participation. Je sens que ça va être dur. Alors, en 1826, quel événement a marqué l'histoire du village de Saint-Loup de Varennes? 4 minutes pour y répondre, 3 indices à disposition. C'est parti, top chrono. Vous savez, Florent Père? Chantez qui bluffait. Alors, à vos questions, les camarades. Ça a flambé. C'est-à-dire, ça a flambé. Bah, le village a flambé. Le village tout entier a pris feu. Oui. Et c'est un incendie qui a rendu célèbre, justement, Saint-Loup de Varennes. Eh oui. Eh bien non. C'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que c'est dans le sud? C'est en Saône-et-Loire. Mais peu importe la situation géographique. Non, c'est Patrice. important. Oui, mais non, peu importe Il n'y pour a la pas réponse. une maladie chez les animaux, la myxomatose ou un truc comme ça? Épidémie de myxomatose, et donc? Eh ben la garenne. Et donc quoi, les lapins Les pas de garenne. Pas Garenne, Varennes. confond Varennes et Garenne. Est-ce que c'est tragique? Pardon. Est-ce que c'est tragique? Non, pas du tout. Non. C'est heureux? C'est la plutôt... naissance d'une personne connue? Non, ce n'est pas la naissance d'une personne connue. Valérie. 1826. Ça a rapport avec le village lui-même? La naissance de Patrice Laffont. En 1800. Elle le cherche. Elle le cherche. Très bien. Non, pas de bataille d'eau ce soir. Allez, premier indice, allons-y, on découvre. Un indice qui va peut-être vous aider à... Ah oui. Ah, un doigt. Un bébé chabal. Un bébé quoi? De toute façon, il était comme ça à la naissance, hein, on rigole, mais... C'est trop mignon. Il est super, ce... Ils ont été envahis par les singes. Non, Est-ce que c'est pas la création d'un zoo? Oui. Non, ce n'est pas une création de zoo, Patrice Laffont. C'est lié au monde animal. Ce n'est C'est la pas taille, là, lié qui au compte, monde non animalier. C'est la taille qui compte? Sur la photo. Ah, vous m'avez fait peur. Parce que sinon, moi, je partais tout de suite. Hein. Je rentrais chez moi. Regardez, il est la même taille que vous, regardez. Est-ce que Oui, ça... c'est vrai, regardez, on a la même taille tous les deux. Non, c'est pas une histoire de taille. Est-ce que ça a un rapport avec le petit pousset? Pourquoi? Le petit pousset, il était petit, il faisait la moitié d'un pouce. Ça, c'est un index. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin, Jerry. Merci, mais je suis... Mais c'est pas ça, Patrice. Eh ouais. Je commence à connaître vos trucs. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Allez, deuxième indice pour vous, c'est parti. On y va. Un radar. Un radar. 1826. Ouais, pouce, 1826 un radar. sur les routes, il y en avait assez peu, je suis d'accord. Alors, donc, ils ont réduit la vitesse des petits singes qui attaquaient le village. Hein? Non, ça va loin. C'est là qu'ils ont eu l'idée de mettre des petits singes dans des boîtes avec des polaroïds qui prennent en photo les gens qui roulent trop vite. C'est le premier village où une limitation de vitesse a été... Établi Non, mais ça, c'est des décrété. indices. en 1826 Oui. pour les calèches qui allaient trop vite, quoi. Bah oui. Ça, c'est des Non, indices. mauvaise Est-ce que réponse. c'est des trucs avec des. C'est vraiment, je suis sûre Est-ce que c'est pas comme l'invention de la photo? Ils ont pris un petit animal en photo dans le village? C'est-à-dire? Bah, par exemple, un animal qu'on ne connaissait pas et hop, ils ont pris une photo. Non, ce Ah n'est oui, pas c'est une bizarre, photo. ça. Il y a eu un petit animal dans le village Ah oui, qui allait c'est bien, très ça. vite. Qu'est-ce que vous dites, Florent? Il y a eu un événement qui, comme une petite bestiole qui allait plus vite que la normale, qui allait très très vite. rien à voir avec les animaux. Genre un furet et... Non, c'est la taille. Ce n'est pas une photo d'animal, mais on est sur une piste. Sur la Attendez, vitesse, sur la Jerry. vitesse, c'est sur la vitesse. Indice numéro 3 que je vous propose. Ah. On écoute ça. Allez. Tout ce qui me reste, c'est juste une photo de toi. Juste une photo de toi. Juste une photo de toi. Matt Pokora, mais je pense que c'est par rapport à la photo. Mais c'est Matt Pokora, mais je pense que c'est une photo de toi. Tout ce qui me reste, c'est une photo Allez, de il vous toi. reste quelques secondes. Jerry. Ils ont pris la photo du loup-garou. C'est la bête du Gévaudan. Est-ce que c'est... Elle m'a démonté l'oreille. Est-ce que c'est là, dans ce village, qu'est né Nicéphore Niepce qui a Et donc inventé la photo? Et donc c'est dans ce village qui a été pris? La première photo. Mais oui, bonne réponse de Patrice Laffont. Sur le gong. Vraiment. Là, c'est sur le gong. Hein. C'est sur la fin du chrono. Hein. Là, vraiment. J'ai là, 50%. Pas la moitié d'un gong, moi, Attendez, je vous le dis. excusez-moi. La première photo, c'est le 1.
Comment ça, c'est le 1? Le petit truc là, c'est pour nous. Mais non, Caroline. mais non. Mais Bah, alors, je vais Caroline. vous expliquer les indices. Calme-toi. Calme-toi. Regardez, c'est très simple. Alors, la question en Non, mais la 1826, première. quel événement a marqué l'histoire du village de Saint-Loup de Varennes? C'est là qu'a été pris le premier cliché photographique connu. La première photo qui a été prise. C'est Elle était impressionnant. là-bas. La voici, la photographie. On sait Comme pas le disait Patrice Laffont, puis de culture, puis de science ce soir. La première photo au monde est née de Nicéphore Niepce, qui est né en 1765 et qui est l'inventeur de la photographie. Est-ce qu'on pourrait m'applaudir? Mais on peut vous applaudir. Bah oui. Bravo Patrice Laffont, bien joué. La photographie. Et c'est la première fois qu'il trouve quelque chose. C'est la mon première premier fois coup, et peut-être même le dernier d'ailleurs. Bon, voilà. J'ai donné 50% de la bonne réponse quand Oui, même. c'est vrai, mon chéri. Et moi, et alors Ah, elle a rien. Alors, la photographie, donc, s'intitule Point de vue du Gras et représente la vue. Ça vous fait marrer, Point de vue du Gras? Et la photo représente la vue depuis la fenêtre de sa maison de Saint-Loup de Varennes. Voilà. Il était mal logé. Les indices. Alors, le premier indice, j'aimerais savoir ce que c'est. Bah, c'est très simple, regardez le premier indice. C'est un pouce. Mais non, mais non, mais non, le petit singe, qu'est-ce que c'est? C'est un Wistiti. Pour faire une c'est photo, Kodak. on dit Wistiti. Là, c'est une honte. Bravo. C'est une honte. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Est-ce bah qu'on oui. pourrait savoir qui fait les indices? Oui. C'est le petit-fils du père Fouras. Il s'appelle Kevin Fouras et on le remercie. Kevin pourra une fois. Le deuxième indice, c'était le radar, bien sûr, pour le flash de la photo. Et indice musical dont on ne se lasse pas, M. Pokora. Juste une photo de toi. Désolé, Annie de Capelle en PVL dans le Nord. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Vous repartez les mains vides, j'en suis navré. Vous pouvez rejouer quand vous voulez. Vous êtes en tout cas la bienvenue sur ce plateau et vous aussi, vous pouvez affronter la bande france2.fr/FLB. En revanche, les 300 € que la bande a mis de côté vont dans la cagnotte qui s'élève à 5 500 € désormais. Allez, ça monte. Et mon petit doigt me dit que ça va encore grimper ce soir avec une bande particulièrement talentueuse. On y va avec une nouvelle question. Non, c'était pas pour Jarry, c'était pour les autres. Mais ce rire, on n'en peut plus, Jarry. C'est vrai? Oui. Alors, je vais faire mieux. Le rire de Jarry vous inspire. Commentez-le sur Twitter, #FLB. Allez, on mélange les photos de profil envoyées par nos téléspectateurs. Peut-être vous à la maison. C'est parti. Allez. Alors, profil 1, 2, 3, il est fabuleux. 4. Le 3, de vivre. il est sur sa cuisse de poulet, le 3, il est génial. Côte de bœuf, côte de bœuf. Moi, je vois une andouillette. Chevreuil, chevreuil. Bon, grosse Non, discussion. l'andouillette, c'est la une. Mais c'est pas vrai. Oh non, non, non. Tu vas arrêter. Arrêtez avec l'eau, arrêtez avec l'eau. Ah. On vous loupera plus, Florent Père. Allez, c'est pour rire tout ça. Valérie Bègue, à vous de choisir un profil dans cette tablette géante. Ah, il me donne faim, le numéro 3. Il a l'air de L'assiette du numéro 3 vous donne faim. Numéro 3. Bon bah, numéro 3, allons partager l'assiette de ce jeune homme qui inspire tant Valérie Bègue. Découvrons qui est derrière, c'est parti. Derrière le profil numéro 3 se cache Dominique. Employé de banque à Dirinon dans le Finistère, Dominique est fan de musique et plus particulièrement du groupe Coldplay. S'il remporte les 300 €, Dominique réalisera son rêve, s'offrir une place pour aller voir son groupe favori en concert. On lui souhaite bonne chance. Dominique de Dirinon, dans le Finistère, a été choisi par notre Miss Valérie Bègue avec une question pour... On dit encore Miss après, même quand... c'est Bah, plus- vie, je reste 2008. Et vous êtes Numéro Miss, 2008. mais on vous appelle encore Miss, on peut encore dire vous êtes Miss. À part Geneviève de Fontenay qui vous appelle plus comme Voilà. ça, mais nous on peut vous appeler Miss quand même. Ouais. Bon, vous êtes notre Miss à nous. Vous êtes Miss face à la bande. Allez, voici la question posée par Dominique dans le Finistère pour tenter de vous battre. S'il réussit à vous coller, il repart tout de suite avec 300 €, Dominique. Allons-y. Pourquoi
Les États-Unis ont-ils avancé de 3 semaines le passage à l'heure d'été depuis 1986? Top chrono, 4 minutes, pas une seconde de plus. À vous de jouer. C'est un rapport avec le pétrole? Ça n'a pas de... Pourquoi ça vous fait marrer, ça? Parce que je sais pas où elle va chercher sa question. Bah, c'est écrit pétrole. Mais pas du tout. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et la montée et la descente du prix du pétrole, tu sais que c'est pour faire des économies qu'on passe d'une heure à l'autre. Non, mais est-ce que tu dis la crise pétrolière en 1986? Oh, chouchou. Mais parce que la date est importante. Ah oui, est-ce la- que c'est important? La date est importante, oui. À cause Est-ce de la que c'est finale. par rapport à un événement historique sportif? Non, ce n'est pas lié à un événement historique sportif. À cause C'est de la finale du économique. Super Bowl. Pas la finale du championnat de football américain, non. Est-ce que c'est pour pas faire comme tout le monde? Voilà, ils voulaient se... C'est économique? C'est économique. Pour économiser de l'électricité. Non, Ne me ce n'est touche pas plus. pour économiser de l'électricité. Vigno est sur une piste, j'ai l'impression, depuis le départ. Pour la bourse. Pour la bourse. Pour la quoi? Pour la bourse. C'est un C'est rapport pas avec la bourse. exactement, c'est pas un rapport direct avec la bourse. Non, je vous mettrai sur une mauvaise piste en vous disant ça. Indice numéro 1, on y va. Ouais, mort. Je te parle plus, toi. C'est Kiki, Foresti. Florence Dubosc Foresti, et Florence Foresti. Ils ont fait une blague, en fait, au pays. Ils voulaient faire de l'humour. Ouais. Ils ont voulu tromper tout le pays. Oh, J'ai trouvé. C'est quoi? George Orwell, Et 1984, qui était à la radio. Ouais. Tout le monde a flippé. Ouais. Alors ça veut dire non. Non, allez-y. Et ça a fait une panique. Non, ça n'a rien à voir. Eh ouais, 1984, on parle de 86, Oui, mais hein. c'est Vous êtes 400. totalement à côté de la En fait, plaque. La lecture peut-être ça peut être 2 ans plus tard. Bien sûr. Du livre Ouais. qui a fait paniquer. Non, c'est vrai. Ce qui est bien avec Caroline Vigneault, c'est qu'on lui donne l'appel, elle creuse. Elle creuse et puis elle se met dedans, puis après, elle referme le truc, quoi. Est-ce que c'est pas l'année où il y a eu une très grosse panne d'électricité où ils ont fait des enfants non plus Ah non, ça n'a rien mais à voir c'est avec le une blague. blackout aux Non, mais c'est États-Unis. une blague. C'était avant ça. C'est du Il y a quelqu'un qui a fait une mauvaise blague. Non, c'est pas une histoire de blague. C'est parfaitement insolite, mais c'est pas une histoire de blague. Florent Père. Florent Perdu. C'est Florent Perdu, comme on l'appelle aujourd'hui. Un indice. Un indice? Ah ouais. Ah ouais, un indice. Allez, un petit indice pour Florent Père et la bande. Indice musical, ouvrez grand les oreilles. On n'entend même pas les paroles. C'est quoi les paroles? On n'entend même pas les paroles. Florent Père est sur une piste grâce à cet indice. Je suis curieux de Non, l'entendre. l'indice d'avant aussi, parce que Dubosc et Foresti sont à l'affiche d'un film qui s'appelle Barbecue. Ouais. La merguez party. Ouais. Donc je pense qu'ils ont décalé l'heure d'été, peut-être pour éviter des incendies, parce que les gens faisaient des barbecues et ils foutaient le feu. C'est pas ça, Florent. Mais on est sur la bonne piste. Ouais, mais il est sur la piste. Barbecue, Ah, c'est il est sûr. sur la bonne piste, autant vous le dire. Pour une fête. Il y a eu un traditionnelle. incendie, il y a eu un incendie. Non. Non, 186 Non. qui a ravagé. C'est parce que ils vendent des barbecues là, dont j'ai oublié le nom là, spécifique et que économiquement dans le pays. Alors Il attendez, y a un attendez, gros attendez. lobby Donc, des qu'est-ce que vous dites, Valérie? Le lobby de ceux qui fabriquent les barbecues, Ouais, mais- c'est eux qui ont insisté parce qu'on Ils était vont pas en forcément vendre plus plus. de Donc, barbecue. Faites-moi une réponse. Pourquoi les États-Unis ont-ils avancé de 3 semaines le passage à l'heure d'été depuis 1986? Pour vendre plus de barbecue. Bonne réponse de la bande. Incroyable. On est désolé, Dominique. Bravo, hein. Non, bah, c'est Mais la bande a été brillante. Non, j'en ai trouvé un. Comme ils trouvent souvent, Alors avec là- lui, on joue à qui perd gagne. Ouais, c'est ça la technique de Florent Père. C'est qui perd gagne. C'est le titre de son prochain spectacle. C'est dingue cette histoire. Avancer le début de l'heure d'été de 3 semaines représente une hausse de 200 millions de dollars de ventes pour l'industrie du barbecue. Du coup, le soleil étant présent beaucoup plus longtemps dans l'année, les citoyens américains en profitent pour se griller des merguez et c'est l'industrie du barbecue qui se frotte les mains. Ils ont avancé l'heure d'été de 3 semaines, du coup ils ont gagné 200 millions de dollars à cause de l'industrie du barbecue. Bien vu. Bravo. Et c'est raccord avec la photo. Voilà. Eh ouais, Dominique de Dirinon, la photo, vous étiez en train de manger un morceau de viande, vous les avez peut-être mis sur la piste Eh oui. à cause de ça. On fait un point sur les indices, vous les avez compris. Indice numéro 1, brillant Florent Père a identifié Franck Dubosc et Florence Foresti qui ont joué dans le film Barbecue. Indice numéro 2, les musclés. La merguez partie. Et enfin, l'indice numéro 3 que nous avions à vous proposer était celui-ci, tout simplement du charbon pour trouver le barbecue, mais vous n'en avez pas eu besoin. Désolé, Dominique.
Vous repartez les mains vides dans le Finistère. Dominique. Le concert de Coldplay, ce sera pour une prochaine fois, on vous le souhaite. Et vous pourrez rejouer dès maintenant france2.fr/FLB. Mais les 300 € que vous n'avez pas gagnés, partez tout de suite dans la cagnotte, regardez. La cagnotte qui s'élève, regardez, à 5 800 €. La prochaine fois que je la prends sur les épaules, ça va commencer à être un petit peu lourd. 5 800 € à gagner peut-être pour vous en fin d'émission. Pour le moment, on continue. Nouvelle question, nouveaux téléspectateurs et mélange de photos. Allez. Alors, 1, 2, 3 ou 4. 4 profils dans la tablette géante. Patrice Laffont, c'est à vous de choisir. Écoutez, je suis un peu étonné, mais enfin, je vais la prendre quand même. C'est ma tante. C'est pas vrai? Laquelle? La 2. C'est comment elle s'appelle? C'est une tante éloignée à moi. Ah oui? Ouais. Je suis un peu étonné qu'elle soit là. Ouais. Pourtant, mais elle ne sait pas que je fais cette émission. On fait quoi? On fait jouer Tata? Bah oui, alors C'est la 2? allons-y. Alors on fait jouer Tata. Tata Laffont. Il regarde. Madame Laffont, merci d'avoir joué avec nous. Bienvenue à Monique, 61 ans, qui nous vient de Sérignan dans le Languedoc-Roussillon. Quand Monique ne chouchoute pas ses petits-enfants, cette retraitée épanouie parcourt le monde en voile avec son mari. Tiendra-t-elle le cap face à la bande? La réponse tout de suite. C'est donc Monique de Sérignan dans l'Hérault, jeune retraitée. C'est pas vous avez confondu, c'est pas Non, c'est bien elle, je sais. Ah, c'est bien. Je ne sais pas. Monique, jeune retraitée, faites comme Monique, n'hésitez pas, vous avez un ordinateur à la maison, une tablette, un téléphone, c'est super simple. France2.fr/FLB pour envoyer vos questions et tenter de piéger la bande. Monique, c'est donc sa première participation. Nous sommes ravis de l'accueillir sur ce plateau et sur cette antenne. Nous allons découvrir la question qu'elle souhaite vous poser pour tenter de vous battre. Allez, la question de Monique est la suivante. Compte en commun ces anciens ministres. Waouh, 4 minutes pour répondre, c'est pas facile, à vous de jouer. Ils sont allés en prison tous les deux. Qu'est-ce que vous dites? Ils sont allés en prison tous les deux. Non, ils ne sont pas allés en prison tous les deux. Ils ont eu la même femme. Ils n'ont pas eu la même femme. Ils avaient un autre métier avant. Ça n'a rien à voir avec la question. Ils ont la même sexualité. Qu'est-ce que vous dites, Jarry? Ils ont la même sexualité. C'est développé? Ah, j'ai pas le droit de le dire. Ils sont en couple. Non, ils sont pas en couple. Non, mais est-ce que vous les reconnaissez, ces deux Pas du anciens tout. ministres? Oui, Non, vous savez pas oui, qui oui, c'est? Il y a Patrice Carmouze et Christian Morin. Là, c'est Patrice Carmouze. Et là, c'est Christian Morin, c'est ça? On embrasse Christian Morin qui sera de retour très prochainement. Ils ont eu le même dans Face à la ministère, Bande. tout simplement. Ce n'est pas ça. C'est lié à leur vie privée? C'est en partie, mais non, n'allez pas sur la vie privée, c'est une mauvaise piste. Ils ont été élus par erreur. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils ont payé des gens très chers et tout le monde a voté pour eux, alors que personne ne les aimait. Non, c'est pas ça. On vote pas pour les ministres. C'était 2 personnes de la société civile, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des hommes politiques. C'était des hommes politiques. Premier indice, écoutez ça. Allons-y. Indice musical. Amel Bent. Qu'est-ce qu'elle dit, là? J'entends pas. Eh ben c'est vrai, ils ont été élus par erreur. Ça, Non, c'est ce sûr. n'est pas ça, j'ai déjà dit. Ils sont Attendez, cousins, attendez. Soyons précis, ils n'ont pas été élus par erreur. OK? Vous me Mais c'est reprocherez pas loin, de- je suis sûre que c'est pas loin. il y a un- Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Votre petite tête. Ah, j'ai la tête de... Ouais, Ils sont tête de arrivés fouine. deuxième. Le suffrage les a fait arriver deuxième. Ouais. Mais le premier, je sais pas, est Il y a eu un mort. Et problème. donc, ils ont été élus par décès du premier. Absolument pas fort en perte. mais Ça, Amel c'est les Bent. ministres, non? Amel Bent nous dit, je croyais tout savoir Ouais. de nous. Ça veut dire, ils ont appris un truc l'un sur Oh, l'autre. c'est qu'ils la savaient pas. philosophie selon Amel Bent traduite par Jarry. On est perdu. Ce sont ceux qui sont restés le moins longtemps en exercice? Non, Valérie Beg, bonne Ils ont- tentative. Ils ont été nommés à la tête du même ministère par erreur. C'est pas tout à fait ça. Mais Ils ont le même nom, ils ont été élus tous les deux. ils Le ont même été jour. quoi? Ils ont été élus tous les deux. au Non, même ils n'ont pas poste. été Non, élus ils ont tous eu les le même, deux. ils ont eu le même poste. Nommés, on ils leur a étaient donné. nommés. On les a nommés à la tête du même ministère Ouais, en même temps. en même temps. Non, c'est pas ça, les amis. Allez, Ah je me non, régale. on est pas loin, Indice numéro 2, attendez, regardez, François Mitterrand. C'était sous Mitterrand. C'était sous Mitterrand. Mitterrand. D'accord. Donc c'est François Mitterrand. C'était 2 ministres qui n'étaient pas de gauche. Et
Ils ont le même homonyme et du coup, ils se sont retrouvés tous les deux le même jour à prendre le bureau. Mais, on en est presque. Ils s'appellent pareil et on leur a donné le ministère. Non, mais François Mitterrand les a nommés. Les deux ne s'appellent pas pareil. Qu'est-ce que vous dites, vous? Eh bien, que François Mitterrand a nommé les deux au même poste. Non, c'est pas ça. François Mitterrand en a nommé un en pensant à l'autre. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. François Mitterrand. Allez. Allez, Bah, mettez l'indice 3. Monique, elle est en train. Attendez, Indice Monique, elle est en train de se 3, frotter les mains. Je rappelle la question. On va t'avoir, Monique. Compte en commun ces anciens ministres. À vous d'essayer d'y répondre, les gars. T'es pas sympa. Allez, dernier indice, on y va. Indice. Vanessa Paradis. François Mitterrand a annoncé, on a annoncé un, alors que c'était l'autre qu'il voulait nommer. Passez de là, passez de là. Non, c'est pas ça. Compte en commun, c'est deux anciens ministres. Ils ont quoi en commun? L'un et l'autre ont été nommés par erreur. Bonne réponse de Patrice Laffont. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Non, absolument pas. Ah non. Non, vous m'aurez pas là-dessus. C'est un scandale. Caroline Vigneault, Jarry. Attendez. Je veux voir les images. Non, pas besoin de voir les images, je sais exactement ce que vous avez dit. Florent Père, exactement la réponse. Vous avez dit qu'ils ont été élus par erreur alors qu'ils ont été. Mais non, c'est exactement l'inverse. c'est pas la même Élus, ils chose. sont élus par le peuple, ils sont Le élus par des ministre gens. n'est pas Là, ils élu. sont nommés par le président. Vous avez raison, Donc les c'est mots lui qui a ont commis un une sens. erreur. Ah bah oui. Ah bah faut être précis, les gars. Bravo, Jérémy. En tout cas, service public vous remercie. c'est ça. Non, mais attends. Eh oui. Alors, non mais faut être précis. Vous êtes Vous d'accord? avez raison, les ministres en France ne sont pas élus. Donc, Ancienne juriste, vous ma avez chère raison, ils Caroline ne sont Vigneault. pas élus, les mots ont un sens. Les mots ont un ministres sens, ne sont vous pas faites élus, bien de le rappeler. Compte en commun ces Mais je vous anciens déteste. ministres. Mais moi, je vous aime. Il s'agit de Jean-Michel Boucheron et de Jean Gattel. Ah bah oui. Eh oui, qu'ont-ils en commun? Ils ont été nommés par erreur. En 1983, Mitterrand pense à quelqu'un dont le nom finit en L. Pour être nommé ministre, Pierre Mauroy nomme Jean Gattel. Mais Mitterrand pensait en fait à Jean-Marie Bockel. Donc ils ont nommé Jean Gattel à la place de Jean-Marie Bockel, première boulette. Et enfin, plus embêtant encore, en 1988, un peu avant, Mitterrand dit appelez-moi Boucheron. Sauf que le problème, c'est qu'il y en avait deux, dont un qui était maire d'Angoulême, qu'ils ont mis au ministère, qui a eu quelques problèmes avec la justice et qui donc est resté seulement 1 mois au ministère et qu'ensuite ils ont remercié. Voilà, ces deux ministres ont été nommés par erreur durant les mandats de Mitterrand. Ce que je trouve bien dans votre émission, c'est qu'on apprend plein de trucs. Ah ouais. C'est le but. On se marre, mais on apprend des trucs. C'est l'idée de mélanger Enfin, un peu tout moi ça. je me marre pas tellement, mais enfin bon. Et surtout, comme quoi, c'était pas mieux avant, quoi. Oui, c'est ça, c'est pareil, ça n'a pas changé. Les indices, vous les comprenez forcément maintenant. Le premier, c'était le droit à l'erreur. Amel Bent. Le droit à l'erreur, bien sûr. Indice numéro 2, la photo de François Mitterrand, puisque c'est de François Mitterrand qui est venu la boulette. Et enfin, indice numéro 3, Vanessa Paradis au César en 1991, qui avait commencé à remettre en décachetant l'enveloppe. Vous le faites? Oui, qui a dit oh non, pardon, c'est l'autre, enfin, je suis désolée, c'est pas vous, c'est l'autre. Voilà, c'est pas Judith Godrèche, c'est Judith Henry. Bonne imitation. J'ai fermé les yeux, j'ai l'impression qu'il y avait Vanessa Paradis sur le plateau. Tu vas te faire Ouais, c'est vrai. frapper, mon ami. Merci beaucoup, Monique. Dans l'héros d'avoir joué avec nous. C'est 0 € sur ce coup-là, mais Patrice vous fera un petit chèque pour Noël. Les 300 € filent dans la cagnotte. Regardez, je crois qu'on atteint une somme encore plus copieuse. 6 100 €. 6 100 € à gagner d'ici la fin de l'émission. Allez les gars, on se reprend. Je sens qu'il va y avoir un téléspectateur gagnant d'ici quelques secondes. Je sens que chez vous, dans quelques instants, vous allez repartir avec 300 € le temps de découvrir les nouvelles photos que vous nous avez envoyées. Allez! Alors... Dis donc, ça serait pas ta fille, là? Ouais, alors, si on peut demander à toute la famille de Patrice Laffont d'arrêter de s'inscrire. On a votre fille qui vient dans l'émission de temps en temps déjà. Axel Laffont, elle est venue cet été. Ah bon? Ben oui. Ah bon? Le mec pas au courant, ah bon? Non, mais je le savais. Elle est très contente, ça lui plaît beaucoup. Bon, bah tant mieux, elle est... Comment il la place? Pourquoi ça vous fait rire, ça? Alors pourquoi ça me fait rire? Parce qu'il la place et je trouve ça drôle et fin et intelligent. C'est vraiment Patrice, quoi. Ça, c'est tout Patrice. Ouais, C'est regarde. Patrice, il est comme Mais ça. moi, j'étais fan.
Ah, attendez. Attends, parce que... Là, je pense qu'on a un dossier pas inintéressant. Vous Moi, étiez fan. Moi, j'ai En découvert quelle année ma sexualité sur les émissions de Patrice Laffont. vraiment. Mais laquelle en particulier? Bah, toutes Attendez, les je briques vous et tout laisse, ça. allez-y. Les briques, c'était pyramide. pas La loin. pyramide, oui. J'adorais vraiment. Voilà, parce qu'il avait du chien. Ah, ok, d'accord. Et c'est Patrice Laffont qui vous a fait découvrer votre... C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je... Alors, ouais, c'est bien de resituer parce que quand tu dis j'ai découvert ma sexualité grâce aux briques, déjà on. Tu vois, on a un peu, Je t'ai dit quoi? Ma vie, ça va être des maçons. C'est ça. C'est les briques, le bâtiment, le mec des Oui. Village People, je suis gay. Allez, ma petite Caroline, on arrête les bêtises et on Bah joue. non, bah moi je reste sur la fille à Patrice. La fille à Patrice, Patrice, bah allez, oui, la la fille de fille à Patrice Patrice. Laffont, number one, on y va. C'est la première. Profil numéro 1, on découvre qui se cache derrière. C'est au tour de Marine, jeune Marseillaise de 22 ans, de tenter de coller la bande. Fan de musique, Marine chante et joue de son ukulélé sur les scènes ouvertes et bars de Marseille. Ce n'est pas la mesure, mais bel et bien la bande qu'elle va tenter de battre ce soir. Bonne chance à elle. Marine de Marseille, mais vous êtes de Marseille, vous, Patrice? Eh oui, justement, elle est de ma famille. Grâce à une- moi, les gens de la même famille viennent de se retrouver. C'est une énorme escroquerie, en fait, cette émission. C'est ça qu'on m'a pas dit. Hein. Ce sont de vrais téléspectateurs qui nous écrivent, comme vous, france2.fr/FLB. Il n'y a pas que la famille de Laffont, bien entendu. Il y a des gens de la France entière qui participent, on les en remercie. Allez, Marine, c'est sa première participation. Et on découvre la question qu'elle souhaite vous poser pour tenter de vous battre. Allez, on y va. 4 minutes pour répondre à cette question. Voilà. Waouh, comment Miljenko Parcerizas Bukovic a-t-il prouvé 82 fois son amour pour l'actrice Julia Roberts? 4 minutes pour Il répondre. s'est fait tatouer son visage 82 fois sur le corps. Bonne réponse de Valérie Beg. Pur hasard. Julie, sors de ce corps. Tu le savais. Non, je te jure, sur la vie de mon enfant. Sur la vie de mon enfant. Record du monde battu par Valérie Beg. Ah ouais. Incroyable. Bon bah, Marine de Marseille, on est désolé. Au revoir. Mais elle vous attend à Marseille, Valérie Beg, à mon avis, Marine. Elle va vous attendre vraiment à la sortie du train, là. Alors, Ah, mais elle habite Marseille. hasard. oui, oui, elle est marseillaise d'adoption, Valérie Beg. Ah, ça me donne envie de t'épouser quand je te vois comme ça, là. Des fulgurances. Autant avant, j'avais aucun. Et là, bah, sur là-dessus, Ouais. là. Ah ouais. Ouais, c'est ça, le physique, c'est pas un truc qui nous intéresse. Ah nous, non, c'est le- alors physiquement, pas du tout mon pas style. terrible, Moi, j'aime d'ailleurs. bien les jolies filles. Mais là, sur le. Là, la fulgurance comme ça, intellectuellement, là, d'un coup, je me dis, waouh. Elle nous a emmenés très très loin, Valérie Beg. Alors, comment Miljenko Parcerizas Bukovic, parce que là, c'est que la question est plus compliquée que la réponse, a-t-il prouvé 82 fois son amour pour l'actrice Julia Roberts? La réponse, vous l'avez donnée, il s'est fait tatouer 82 fois le visage de Julia Roberts sur tout le corps. Il est fan, hein, il est vraiment fan. Hein. Moi, je trouve que ça l'a plutôt arrangé, vu son physique. Oui, c'est vrai que c'est mieux comme ça, peut-être. Il est mieux comme ça. Mais c'est ahurissant. Ouais. Il est fatigué, le doc de Retour vers le futur. Hein. Il est pas bien. Ah, je pensais à ça. Il est pas bien. Ouais, quand mon visage sur ton bras. J'attaque. Dès demain. Vous êtes fort, hein. Dès demain, je fais le premier Valérie Beg ici. C'est vrai? Et ouais, là. Ok. Et la semaine prochaine, j'en fais un là. Et j'irai jusqu'à 83 pour battre monsieur. Si vous pensez qu'il bluffe, hashtag FLB. Moi, je ne le crois pas une demi-seconde. Alors, c'est un Chilien. Il a 56 ans. Bon, Ah ouais. Pas au moment de la photo. non, au moment de la photo, il avait 86. Mais sinon, il a 56 ans. Il raconte qu'il a commencé à faire ses tatouages après avoir regardé Erin Brockovich, le film qui a permis à Julia Roberts de recevoir l'Oscar de la meilleure actrice. Monsieur Bukovic, comme il s'appelle, envisage de se faire encore C'est un plus nom de chilien, tatouages. d'ailleurs, Bukovic. Oui, très chilien, ouais. Ouais, très chilien. Bukovic, il envisage de se faire tatouer encore d'autres visages de Julia Roberts. Tant qu'il a de la place, Vas-y. il continue. Voilà, c'est un vrai fan. Marc. Heureusement qu'il n'était pas fan de Suzanne Boyle. C'est vrai que sur le corps, ça fait bizarre.
Bon, bah... Désolé, Marine de Marseille. On vous remercie en tout cas d'avoir participé avec nous. Vous repartez les mains vides. Ce sera pour une prochaine fois. Désolé. Est-ce qu'on fait un petit point sur les indices? Vous voulez découvrir les indices qu'on avait quand même en magasin? On avait des indices intéressants pour vous faire trouver la bonne réponse. Le premier, c'était une photo de Djibril Cissé, footballeur qui est tatoué quasiment de partout maintenant. Le deuxième, tiens, c'était ce morceau-là du rock. Tatou. Valérie Beck, vous dites? Tatou. Eh oui, c'est le groupe Tatou. C'est un groupe de jeunes femmes russes qui avait fait ce tube en 2002. Et enfin... dernier indice, enfin, c'était une photo... Du rock pour les enfants, c'est du rock pour les enfants. C'était un tatou. C'est là que je me dis, c'est super moche un tatou. Ah, c'est très très dégueulasse. Ah non, Bah, surtout pour passer à la télé, il aurait pu se faire le maillot, quoi. Bon bah, Marine, on est désolé, la bande a été victorieuse sur ce coup-là. Ils sont forts. Donc, pour les battre, il faut vraiment trouver des questions particulièrement difficiles. Et là, Valérie Beck a été exceptionnelle. Désolé Marine, en revanche, les 300 € que vous n'avez pas gagnés partent dans la cagnotte qui, regardez, s'élève à combien? 6 400 €, ça grimpe. Pour les gagner, il suffit de découvrir l'image mystère qui est en bas de l'écran et d'envoyer vos propositions de réponse sur france2.fr/FLB. Allez, dernière question, on y va. Il nous reste encore quelques minutes. On mélange des photos de profil. Allez! Allez mon petit Jarry, photo 1, 2, 3, 4. Sans hésitation, le numéro 4. Le numéro 4. Mais oui. C'est de la famille? Non. Ah, c'est pas de la famille de Patrice Laffont, c'est déjà Enfin, ça. si, mais éloigné. Ouais, c'est un cousin éloigné, c'est ça. Allez, on découvre qui se cache derrière, c'est parti. Vous avez décidé de jouer avec Jean-Marie. Ce retraité de la SNCF nous vient de Chauny dans l'Aisne. Amoureux de la nature, Jean-Marie est membre actif d'une association qui compte et référence les petits papillons dans les forêts. Ce soir, remporter son défi et gagner les 300 € lui donnera des ailes. Jean-Marie de Chauny dans l'Aisne qu'on salue. J'espère qu'il nous regarde ce soir et j'espère qu'il va repartir avec 300 € tout de suite. Mais la bande est coriace. Ce soir, ils sont particulièrement coriaces. Allez, on y va. Regardez, voici la question que Jean-Marie, pour sa première participation, souhaite vous poser. Que signifie l'éclairage rouge dans les sous-marins? 4 minutes pour essayer de répondre à cette question. On y va. Ça veut dire Nucléaire. C'est-à-dire Il y a une fuite du nucléaire. Et donc, ça se clignote en rouge pour dire, les gars, c'est le moment de partir. Ouais, vous êtes morts. Ça veut dire que les toilettes sont occupées. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mec qui va pisser, le truc devient tout rouge. Ouais. Allez, allons-y, c'est pas ça. Il y a un accroche radar. Qu'est-ce que c'est un accroche radar? C'est que le sous-marin derrière, il est, vous savez, comme dans Top Gun. Vas-y, accroche ma puce, et derrière, vous savez, cling, cling, et à partir du moment où ils sont accrochés radar, on appuie, ça part, bim. Alors, petite précision courte pour Caroline Vigneault, dans Top Gun, c'était pas des sous-marins. C'était des avions. C'était des sous-marins du ciel. Des avions, quoi. Valérie Beck. Est-ce que ce serait pas en lien avec... parce que comme ils restent très longtemps dans les sous-marins et qu'il leur manque les rayons du soleil, c'est pas pour leur provoquer... Genre, c'est des cabines d'UV, quoi. C'est les mecs, vous avez mauvaise mine. Un peu. Tu mets une Miss France dans un sous-marin. Une Miss France dans un sous-marin, elle s'occupe de tout sauf de la guerre. Vous avez fait vos soleils aujourd'hui, vous avez fait les Non, ongles. mais c'est pour la bonne humeur, je sais pas, pour mieux vivre. Ça veut dire qu'ils partent en plongée. Ça veut dire que le sous-marin, il est sous l'eau quand ça clignote en rouge. Le Ça veut dire sous-marin, il est attention. sous l'eau. Oui, ça veut dire attention, on est sous l'eau, les garçons, vous pouvez pas ouvrir votre truc. Ouais, c'est ça. Ouvrez pas les fenêtres, les gars. Ouvrez pas les fenêtres, les mecs, on est à 3000 Ils mètres sous partent l'eau. en plongée. Non, ce n'est pas un rapport avec la plongée. Allez, premier indice pour essayer de vous aider. Voilà. Ça veut dire. C'est bizarre d'avoir un gros chat dans le dos comme ça. C'est très bizarre. Ça vaut mieux qu'autre chose, hein, je te le dis. Que les chats voient bien la nuit. C'est pas ça? Les chats, ils voient bien la nuit. Exact. Alors, C'est pour signaler la nuit. c'est-à-dire Oui. Bah, comme ça, quand la lumière est rouge, ils savent que c'est la Est-ce que nuit. c'est pas pour éviter que les oui, avions c'est ça, qui sont en rase-motte, que signifie l'éclairage rouge dans les sous-marins? Qu'il fait Patrice, nuit. Patrice Qu'il fait Laffont, nuit. Patrice Laffont? bah, que les avions qui volent en rase-motte ne les percutent pas. Pas du tout, Caroline Vigneault? Non. Qu'il fait nuit, bonne réponse de la bande.
fois. Le chat voit la nuit. Ils sont trop forts. Je comprends pas, attends, qui fait nuit où? Je comprends pas. Ah, décidément, vous êtes vraiment forts. Hein. Le chat. Mais vous pouvez nous expliquer, je n'ai pas très bien compris là. Et le chat voit la nuit. Oui, d'accord, mais... Le chat voit la nuit. Pour que les gens, quand ils sont sous l'eau, pour qu'ils connaissent Alors, le cycle. regardez, je vous explique, vous allez comprendre. C'est assez simple. Biologiquement, Voilà. Savoir Mais quand oui, il c'est fait ça, nuit c'est et pour quand qu'ils il puissent fait garder jour. leur rythme biologique. Écoutez, que signifie l'éclairage rouge dans le sous-marin? La réponse, l'éclairage rouge indique qu'il fait nuit. Ah, mais c'est rouge dans le sous-marin. Dans le Mais là, sous-marin. on voit une lumière sur le sous-marin. non, C'est que ça clignotait. Mais à Mais non, l'intérieur. le premier que vous avez montré, on le voit dans. Oui, non mais pardon, que signifie l'éclairage rouge dans les sous-marins? C'est à Dans l'intérieur les des sous-marins. sous-marins. C'est pas écrit sur les sous-marins. Non, non, non. J'ai Dans fait les la même erreur que films, toi. arrêtez de pinailler. Dans les films, l'éclairage rouge dans les sous-marins est souvent associé à un éclairage de phase de combat. On a l'impression qu'il va se passer un truc complètement dingue. En fait, il indique qu'il fait nuit, tandis qu'un éclairage blanc est émis en journée. Ça permet de ne pas dérégler l'horloge biologique de l'équipage durant l'émission, qui dure souvent plusieurs mois. Bravo. Bravo, Caroline. Bravo Caroline Vigneault pour cette bonne réponse. Regardez les indices que nous avions en magasin à vous proposer. Le premier, bien sûr, c'était le chat gris parce que la nuit, Les chats sont gris. pour vous faire trouver Alors, rien à la voir. nuit, bien sûr. Celui qui voit la nuit. Indice numéro 2, c'était Jean Roch, un roi de la nuit, bien sûr. Oh alors là. Et enfin, indice sonore de 1988. Début de soirée, la vie, la nuit. Eh ben, j'ai l'impression que c'est un sans faute de la part de la bande ce soir, si je me trompe pas. hein. C'est la première fois que ça arrive. La bande a relevé tous les défis. Aucune question de téléspectateur n'a réussi à battre la bande ce la soir. première. Incroyable. On est désolé, Jean-Marie de Chauny dans l'Aisne qui repart les mains vides. Désolé, Jean-Marie, merci en tout cas d'avoir joué avec nous. En revanche, la bonne nouvelle pour les autres, c'est que la cagnotte, elle continue de grossir ce soir. Elle n'aura jamais autant grossi. La cagnotte 6 grossit. 700 € qui vont peut-être tomber dans un instant si vous avez réussi à identifier l'image mystère. 6 700 €. Et l'image mystère, la voici, on commence à la connaître désormais. Ça fait plusieurs jours qu'elle nous tient en haleine. Vous avez peut-être une idée, france2.fr/FLB. Si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec la cagnotte, c'est pas plus compliqué que ça. Alors vous ne bougez pas, on se retrouve dans un très court instant. Après une toute petite bande-annonce, c'est sur France 2 bien sûr. A tout de suite, passe à la bande, on revient. Merci d'être avec nous. De retour sur France 2 dans Face à la bande, comme chaque soir, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien avec pour vous accompagner Monsieur Florent Père, Valérie Bègue, Patrice Laffont, Caroline Vigneault et le metteur en scène que la France entière s'arrache, Jarry. C'est notre mélange du soir. Il y a des humoristes, il y a des miss, il y a des présentateurs télé, il y a des metteurs en scène, il y a des intellos. Ah non, il n'y en a pas des intellos ce soir. Ils sont là tous les soirs en tout cas pour vous affronter où que vous soyez. Il n'y a pas d'intello. On a fait un sans faute ce soir, on n'est pas des intellos. Ouais, c'est vrai. Comme quoi. Ça se trouve, si j'avais une bande d'intellectuels, des mecs super calés, etc., ils ne trouveraient pas une seule réponse. Juste avec un peu de jugeote de déduction. Et comme vous êtes malin, vous arrivez à trouver. C'est ça qui me plaît chez vous. On est des fouinasses. Ouais, vous êtes des fouinasses. Oui. Oh, je pense à un truc hier, quand nous, on a été mouillés. Il y en a un qui n'a pas été mouillé. Vous savez qui c'est? Ouais. Alors, j'ai plus d'eau. Alors, je vais terminer mon émission tranquillement. Vas-y, termine. La bataille d'eau d'hier, moi je n'y étais pour rien. Oui. C'est vos histoires entre vous, c'est l'histoire Ouais. de la bande. Moi, Allez, termine. je n'ai pas été mêlé à cette Vas-y, affaire. termine. Alors, prévoyez des parapluies. Allez, Le vas-y. mec sait qu'il va avoir des problèmes dans un instant et en Termine. plus, j'ai plus rien dans mon mug. C'est ça. Le mien est vide, donc voilà. Allez, la cagnotte du jour. Regardez, elle n'a cessé de À la grossir thune. aujourd'hui grâce à l'équipe. 6 700 €. 6 700 € qui vont peut-être partir chez vous d'ici quelques secondes. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Pour décrocher cette cagnotte, rien de plus simple. Il suffit d'envoyer des propositions de réponses pour tenter
d'identifier l'image mystère que voici. France2.fr/FLB pour envoyer vos propositions de réponse. De quoi s'agit-il? On sait que ce n'est pas un cheveu. On sait qu'il ne s'agit pas non plus de la couche d'ozone. On sait qu'il ne s'agit pas non plus d'un appui de fenêtre. On sait qu'il ne s'agit pas d'un manège. Mais on ne sait pas encore ce que c'est. Allez, on découvre le téléspectateur ou la téléspectatrice qui a été tiré au sort par notre huissier et qui va peut-être partir avec la cagnotte. On y va. Dominique de Quetigny. Dominique de Quetigny qui a décidé donc de proposer. Il y a Vigneault qui me regarde avec son mug plein d'eau qui se dit je vais me le faire dans les secondes qui viennent. 2 secondes, il y a peut-être Dominique qui va repartir. Mais je te laisse terminer avec Dominique. Il va peut-être repartir avec sa cagnotte, Dominique. Ah non, ne gâchez pas son plaisir et laissez-moi partir tranquille. Je vais te donner le tien, tu vas voir. Oh oui. Des promesses. Des promesses. Allez, Florent, Dominique tu de l'attrapes Quetigny. par là-bas, s'il te plaît. Découvrons la proposition de Dominique, la proposition qu'il fait pour l'image mystère. C'est parti. D'après lui, l'image mystère est les différents niveaux de la croûte terrestre. Waouh! On aurait pu zoomer dans la croûte terrestre et avoir ces images-là. C'est pas facile, ça, au moins, hein. c'est une réponse précise et j'invite les téléspectateurs à nous envoyer les réponses qui soient le plus précises possible. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que Dominique va repartir avec la cagnotte? C'est ce qu'on lui souhaite. Regardons. Est-ce que c'est la bonne réponse? Et c'est perdu pour Dominique. Oh, c'est perdu. France2.fr/FLB. Demain, la cagnotte tombera peut-être. À vous de jouer, venez vous inscrire sur le site de la chaîne, faites-nous vos propositions de réponse et vous repartirez peut-être avec la cagnotte. Allez, merci la bande et à demain, je vous embrasse.